L'affaire de la famille Bender, aussi connue sous le nom de Bloody Benders, est l'une des histoires criminelles les plus sinistres et effrayantes de l'histoire américaine. Se déroulant dans le Kansas dans les années 1870, cette affaire combine meurtre, disparition mystérieuse des suspects, et une famille entière supposément responsable d'une série d'homicides qui ont choqué la jeune nation. Cet événement a laissé un impact durable sur le folklore américain et reste un mystère, car la famille Bender a disparu sans laisser de traces. L'affaire Bender se déroule dans un contexte historique particulier. Après la guerre civile américaine, 1861 à 1865, une grande partie des États-Unis, en particulier à l'ouest du fleuve Mississippi, était encore une frontière sauvage en cours de colonisation. Le gouvernement fédéral encourageait les colons à s'installer dans ces vastes territoires en offrant des terres gratuites ou à bas prix dans le cadre du Homestead Act de 1862. Le Kansas, devenu un État en 1861, était alors un lieu de pionniers, d'opportunités et de danger. C'est dans cette région de prairies et de grandes plaines que la famille Bender s'est installée dans les années 1870, dans un petit coin isolé du comté de la Bette, dans le sud-est du Kansas. La région était traversée par le Great Osage Trail, une route importante reliant l'est des États-Unis au territoire de l'ouest. Les voyageurs et colons utilisaient ce sentier pour se rendre vers des terres plus à l'ouest, ou pour commercer. Cependant, cette zone reculée était également dangereuse, avec des risques de vol, de violence et de disparition fréquents. La famille Bender se composait de 4 membres, dont l'identité exacte reste en partie obscure. Selon les récits historiques, les Bender étaient des immigrants allemands ou néerlandais qui parlaient un anglais limité et dont le passé était énigmatique. Voici une présentation des membres supposés de la famille. John Bender Sr. Le père, était un homme âgé de 60 ans environ. Il ne parlait presque pas anglais et était décrit comme un homme sévère, taciturne et mystérieux. Elvira Bender, la mère, était une femme rude dans la cinquantaine, que les voisins surnommaient parfois la sorcière. Elle était également peu communicative et était réputée pour son caractère intimidant. John Bender Jr., le fils, était un jeune homme d'environ 25 ans. Contrairement à son père, il était plus volubile et parlait anglais, mais il était souvent décrit comme étrange, souffrant peut-être d'un retard mental ou d'une instabilité mentale. Il riait souvent de manière inappropriée, ce qui le rendait encore plus inquiétant aux yeux de ses contemporains. Kate Bender, la fille, était une jeune femme de 23 ans. Elle était la plus séduisante et charismatique de la famille, parlant couramment anglais et se présentant comme une guérisseuse spirituelle et médium. Elle affirmait avoir des pouvoirs paranormaux et organisait des séances de spiritisme pour les habitants de la région, en prétendant communiquer avec les morts. Elle prônait également des idées avant-gardistes pour l'époque, comme le « libre amour », ce qui renforçait son aura mystérieux. Ensemble, les Bender ont construit une petite cabane en bois et ouvert une auberge pour voyageurs le long du Great Osage Trail, fournissant un endroit pour dormir, manger et se reposer. Cependant, cette modeste ferme allait rapidement devenir le théâtre de crimes atroces. La cabane des Bender était sommaire mais suffisamment grande pour accueillir des voyageurs fatigués. La famille avait intelligemment organisé l'intérieur de la cabane en 2 sections principales, une partie servait de salle à manger et de salon pour accueillir les invités, et l'autre, cachée derrière un rideau, était utilisée pour leur sordide activité criminelle. Une trappe au sol, sous le rideau, menait à une cave peu profonde. Le mode opératoire de la famille Bender était aussi simple que macabre. Les voyageurs solitaires, souvent des hommes cherchant de nouvelles terres ou des commerçants transportant de l'argent, étaient invités à s'asseoir à la table contre le rideau pendant qu'ils prenaient leur repas. Kate, avec son charme et sa capacité à mettre les clients à l'aise, entretenait la conversation pendant que la famille préparait son coup. Lorsque la victime était assise dos au rideau, John Jr. ou John Sr. frappait violemment la tête du client avec un marteau, généralement un coup précis sur le crâne, causant une mort quasi instantanée ou un état de semi-conscience. Une fois la victime immobilisée, la famille traînait son corps derrière le rideau et tranchait la gorge pour s'assurer de sa mort. Le cadavre était ensuite jeté dans la trappe menant à la cave, avant d'être enterré quelque temps plus tard dans le jardin ou les champs environnants. Les biens de valeur des victimes étaient volés, et leur argent ou leurs chevaux étaient revendus.
L'auberge des Bender était située dans un lieu assez isolé pour que de telles disparitions passent inaperçues pendant un certain temps, d'autant plus que de nombreux voyageurs de l'époque étaient des solitaires sans famille proche pour signaler leur absence immédiate. Les meurtres perpétrés par la famille Bender ont commencé à attirer l'attention à mesure que les disparitions de voyageurs sur le Great Osage Trail devenaient de plus en plus fréquentes. Des colons locaux, des commerçants, et même des familles entières avaient mystérieusement disparu après être passés dans la région de la Bête. Bien que les disparitions aient été préoccupantes, l'Ouest américain était encore en grande partie une frontière sauvage où les vols et les meurtres étaient fréquents. Ainsi, dans un premier temps, les disparitions furent souvent attribuées à des hors-la-loi ou à des accidents. Cependant, en 1872, les soupçons ont commencé à croître lorsque le docteur William Henry York, un médecin de la région, disparut après avoir enquêté sur la disparition de 2 hommes avec qui il avait voyagé. Le docteur York, un homme respecté et bien connu, avait quitté sa ville natale pour retrouver les 2 hommes et n'était jamais revenu. Sa disparition a provoqué une inquiétude généralisée, car il était issu d'une famille influente et son frère, le colonel Ed York, était déterminé à découvrir la vérité. Ed York a organisé des recherches et a interrogé de nombreuses personnes le long du chemin emprunté par son frère, y compris la famille Bender. Lorsqu'York et ses hommes sont venus à la ferme des Bender pour interroger la famille, ils ont été accueillis par Kate, qui a affirmé que le docteur York avait peut-être été attaqué par des Amérindiens. Cependant, l'attitude étrange de la famille, en particulier de John Jr. et de Kate, a suscité des doutes chez Ed York. En mai 1873, après une série d'enquêtes et de recherches infructueuses, un groupe de voisins, dont Ed York, décida de revenir à la ferme des Bender. Cette fois-ci, ils découvrirent que la famille avait mystérieusement abandonné la ferme et avait disparu sans laisser de traces. Intrigués, ils fouillèrent la propriété, et c'est là qu'ils firent une découverte macabre. En soulevant les planches du plancher de la cabane, les hommes découvrirent la cave ensanglantée. Ils commencèrent à creuser dans le jardin et les champs environnants, où ils découvrirent plusieurs cadavres enterrés, y compris celui du docteur William York. En tout, environ une douzaine de corps furent retrouvés, bien que le nombre exact de victimes reste incertain, certaines sources parlant de plus de 20 victimes. Les Bender avaient clairement fui, probablement avertis de l'approche imminente des recherches. Des avis de recherche furent immédiatement diffusés, et des primes furent offertes pour leur capture. Cependant, la famille Bender semblait s'être évaporée dans la nature. Quelques pistes suggérèrent qu'ils avaient été repérés dans des villes voisines, voire au-delà de la frontière, mais aucune des enquêtes ne permit de les retrouver. L'absence de preuves concrètes sur la localisation des Bender a donné naissance à de nombreuses théories au fil des ans. Certains pensent que la famille s'était séparée pour échapper plus facilement à la capture. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains membres auraient été lynchés par des chasseurs de primes ou des citoyens en colère, mais ces récits n'ont jamais été confirmés. D'autres théories suggèrent que les Bender avaient peut-être été aidés par des complices locaux ou des personnes influentes qui avaient profité de leur meurtre. Il y a même eu des spéculations selon lesquelles la famille n'était pas réellement une famille biologique, mais un groupe de criminels qui s'étaient fait passer pour une famille afin de dissimuler leurs crimes. Malgré les nombreuses recherches, les membres de la famille Bender n'ont jamais été capturés, et l'affaire reste non résolue à ce jour. Le mystère entourant leur disparition a alimenté leur légende dans le folklore américain, et l'auberge des Bender est devenue un lieu de fascination morbide pour les générations suivantes. L'affaire de la famille Bender est un exemple terrifiant de la violence et du danger qui régnait sur les frontières américaines à l'époque de la conquête de l'Ouest. Avec leur auberge mortelle située le long d'une route de pionniers, les Bender ont perpétré une série de meurtres qui ont horrifié le Kansas et les États-Unis. Leur capacité à disparaître sans laisser de traces, malgré l'ampleur de leurs crimes, a ajouté une couche de mystère et d'angoisse à cette affaire.